Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va continuer sur une critique d'un film récent, Nos pires voisins donc. On va voir si cette petite comédie m'a plu ou m'a déplu. C'est une comédie qu'on en trouve actuellement, donc assez légère, sans grand fond, j'ai envie de dire, mais qui reste assez divertissante. On va donc voir si elle a fait son petit effet sur moi. Donc voilà la critique et je vous dis à tout à l'heure. Si on n'est pas en présence de la comédie de l'année, j'ai quand même passé un bon moment devant ce scénario écrit par Andrew Jean Cohen et Brendan O'Brien. C'est bourré de facilité, de clichés et de scènes archi prévisibles, mais j'ai quand même souri devant cette comédie potage sans prise de tête. Certes, c'était aussi nerveusement par moments, tant les situations sont assez débiles, mais ça m'a diverti un tant soit peu pour que je ne vois pas trop le temps passer. Un couple américain s'est installé dans un quartier tranquille, vient d'avoir leur bébé et vit la belle vie dans leur grande et charmante maison. Tout se passait bien pour eux jusqu'à l'arrivée imprévue d'une fraternité d'étudiants qui s'est installée dans une maison d'à côté. Ces derniers ont l'intention de faire la Java comme ce n'est pas permis, au point de faire éclater une guerre entre eux et le couple américain. Un scénario avec une idée de base bien trouvée, pour une comédie américaine comme on a l'habitude de voir, avec sa note de bêtises aussi connes les unes que les autres. Un film dans la même veine que les productions telles que Very Bad Trip ou C'est la fin. En citant ces deux films comme exemple, vous avez une idée à quoi ressemble ce long métrage mettant grandement en jeu les acteurs Seth Rogen et Ross Byrne, se comportant comme un vrai couple qui souhaite avoir la paix à tout prix. Face au couple, on a un terrible enfoiré Zac Efron et sa belle gueule de jeunesse qui adore foutre le bordel sans s'imposer de limites. Si la comédie marche avec un minimum de sens d'humour et de divertissement, c'est bien grâce aux personnages très bien interprétés par ces trois derniers. Ayant participé à la réalisation de ce film, il est clair qu'on peut reconnaître le style de Seth et son humour inégal pendant la lecture du film. Le casting est lui aussi plutôt bon, même si dans l'ensemble, chaque acteur joue un peu dans son registre de prédilection. Il n'y a pas une grande originalité dans leur interprétation respective, mais ce n'est pas ça non plus que j'étais venu chercher en allant voir ce film. Derrière la caméra, Nicolas Stoller réalise une comédie potache, assez conventionnelle. C'est facile à suivre, il n'y a pas une très grande recherche visuelle, mais ça place plutôt bien. Les différents camps sont bien distincts à travers la photographie qui joue facilement, avec une ambiance posée chez les trentenaires et une ambiance plus électrique chez les étudiants. Classique, mais le cahier de charge est respecté. Quant à la bande originale composée par Michael Andrews, elle aussi n'est pas vraiment novatrice dans son genre, mais elle fait le job. Pour résumer, je ne sais pas si c'est parce que je m'attendais à pire au vu des retours que j'en avais eus, mais au final, j'ai quand même passé un bon moment devant Nos pires voisins. Très classique et prévisible dans son genre, le film est clairement oubliable, mais il m'a donné ce que j'attendais de lui ni plus ni moins. Cette comédie potache n'est pas la comédie de l'année, mais elle aurait au moins le mérite de me vider la tête le temps d'une séance, même si je reconnais que parfois j'ai eu des sourires gênés. Lors d'un passage télévisuel, c'est le genre de film que je pourrais revoir d'un œil. Donc voilà pour ma petite critique de Nos pires voisins. Il faut dire donc pour moi que ça n'a pas été le film de l'année, pas le coup de cœur, mais en tout cas c'est un film que j'ai aimé à regarder. C'est un bon film, je vous recommande, ça passe le temps et ça permet de faire oublier si vous avez des choses à oublier. Ça fait rire tout simplement, donc voilà, allez-y, c'est du bon.